Bonjour Nadine Morano, vous êtes l'invitée politique de Territoire d'Info, vous êtes députée européenne et merci d'être avec nous pour vous interroger aujourd'hui à mes côtés. Véronique Jacquier de Sud Radio, bonjour Véronique, et bonjour. Gilles Leclerc de Public Sénat. Bonjour. Bonjour Gilles, avec une voix un petit peu meilleure qu'hier. Nadine Morano, les policiers sont en colère, est-ce que vous comprenez qu'ils manifestent? Il y a un vrai débat. Vous savez que normalement les policiers sont soumis à un devoir de réserve et les policiers sont très attachés à leur éthique, à leur métier et on voit bien que les policiers aujourd'hui n'en peuvent plus. Ils sont excédés, fatigués. Nous sommes à bout, disent-ils. Voilà, ils sont excédés, fatigués, en état d'urgence. C'est difficile, c'est beaucoup d'heures de présence sur le terrain. Les policiers sont attaqués, les policiers sont assassinés à leur domicile, rappelons-le. Rappelez-vous celui qui a été assassiné avec sa compagne devant son enfant. Il n'y a plus d'autorité. Faut-il modifier la légitime défense, ce qu'il demande, hein? Oui, ça existe déjà. Moi, je crois qu'au-delà de ça, c'est que les policiers ont besoin d'être soutenus. Je vois ce qui s'est passé à Toul entre les ordres idiots qui leur sont donnés et qu'ils sont obligés d'exécuter à contre-cœur et le fait que quand ils arrêtent des délinquants, qu'ils voient que la chaîne pénale ne suit pas pour accompagner leur travail, il y a de quoi quand même désespérer les policiers que je soutiens et à qui je rends hommage. Donc, Nadine Morano, n'en peuvent plus. pour qu'on comprenne bien, vous soutenez des policiers qui manifestent sans autorisation. Est-ce que c'est pas un problème quand même d'autorité de l'État? Si. Vous êtes une députée, vous respectez les règles de la République. Oui. Vous soutenez donc mais parce que quand vous voyez que les policiers sont obligés d'en arriver là, il faut regarder où se trouve la racine du mal. Et la racine du mal se trouve dans le fait qu'on a un gouvernement et un ministre de l'Intérieur qui aujourd'hui, je mets ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice. C'est-à-dire que l'ensemble du gouvernement aujourd'hui n'est plus, et on le voit en France, n'est plus en capacité d'assurer l'autorité dans ce pays. Et c'est totalement gravissime. Regardez ce qui se passe en matière d'immigration. Il y a des règles, vous parlez d'autorité, il y a des règles. Je sais qu'il y a des règles. Je vous ai dit que je les comprenais. Je ne vous ai pas dit que je les incitais à le faire. C'est différent. Je comprends le malaise. Pour vous, il ne faut pas prendre de sanctions à leur égard. Non, je pense qu'il ne faut pas prendre de sanctions. Je pense qu'il ne faut pas non plus inciter à la manifestation des forces de sécurité. Mais je pense que le ministre de l'Intérieur ferait bien de s'interroger sur sa propre responsabilité. Quand vous avez les policiers qui sont sous votre autorité et qui se trouvent dans cette situation à se faire caillasser, brûler, assassiner, vous croyez qu'à un moment, il n'y a pas un ras-le-bol? Il faut bien qu'il l'exprime, hein. Nadine Morano, vous incriminez Véronique Jacquier, Sud Radio. Ce délitement de l'autorité de l'État, ça date quand même de plus de 15 ans. Hein, et vous avez été ministre de Nicolas Sarkozy. Et on a supprimé des postes de policiers sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Et les policiers s'en souviennent encore. Donc vous ne pouvez pas incriminer que le gouvernement. C'est une faillite qui date de plus de 15 ans. Non mais madame, vous êtes gentille. Hein. À un moment, les Français, ils vivent au jour J. Hein, ils vivent aujourd'hui. Ils passent pas leur temps à regarder dans le rétroviseur, ils regardent plutôt demain. Donc moi, je veux bien qu'on fasse l'état de la responsabilité des uns et des autres, sauf que quand vous regardez la situation d'il y a 5 ans, elle n'était pas celle que nous vivons aujourd'hui. Nous étions dans une situation où il n'y avait pas un terrorisme. Là, on a eu quand même 150 morts en moins de 18 mois. Mais vous vous rendez compte de la situation dans laquelle nous nous trouvons? C'est grave ce qui se passe en France, c'est très très grave. Donc il faut savoir s'adapter. La réalité, c'est que le gouvernement n'a pas cette réactivité nécessaire pour s'adapter à la menace de notre pays. Gilles Leclerc. Morano, justement, qui incarne dans le débat des primaires de votre camp, qui incarne le mieux le sens de l'autorité de l'État à vos yeux? L'autorité de l'État, si vous voulez, il y en a un qui l'a incarné, qui s'appelle Nicolas Sarkozy, qui a été l'ancien... Il l'a incarné, mais aujourd'hui il l'a incarné parce qu'il l'a prouvé. En même temps, je sais que tout le monde a la mémoire courte et qu'on préfère se rappeler de ce qui n'a pas été, mais quand vous voyez comment il a géré la crise économique et financière, nous avons traversé cette période très difficile, beaucoup mieux que certains de nos pays européens, nos voisins européens, tout simplement parce qu'il a pris les bonnes décisions. Et à cette époque, tous ceux qui l'ont entouré à la primaire acquiesçaient et accompagnaient cette politique. Après, vous avez aussi quelqu'un qui a incarné cette autorité, c'est François Fillon qui a été le Premier ministre de la France et qui ont à eux deux fait un tandem qui a bien fonctionné dans cette gestion de la France. Vous ne parlez pas d'Alain Juppé, il n'a pas aussi ce sens de l'autorité? Il n'a pas cette image-là? Pour moi, Alain Juppé, si vous voulez, ça incarne la continuité de François Hollande que je ne veux pas. Il est favorable à la répartition des migrants sur le territoire, il est favorable au port du voile à l'université, il est favorable
favorable à ne pas livrer les Mistral à la Russie. Donc sa politique étrangère, je ne suis pas favorable à sa politique étrangère et je ne suis pas favorable non plus à sa politique intérieure. Et sur ce qui se passe sur le territoire, il me fait penser à Lionel Jospin qui disait à la télé, rappelez-vous, qu'il avait fait preuve de naïveté en matière de sécurité, et je trouve qu'Alain Juppé fait preuve de la même naïveté face à la gravité de la situation que nous avons avec l'islam politique qui se développe en France. L'invité politique de Territoire d'Info sur Public Sénat, la presse quotidienne régionale et Sud Radio, c'est Nadine Morano, députée européenne. Moi, je voudrais savoir, est-ce que vous êtes officiellement sarkozyste dans cette primaire? On a compris que vous avez attaqué il y a un instant Alain Juppé. Vous aviez dit d'ailleurs de lui, il est certifié coupable à l'époque. Certifié coupable, c'est le seul qui a été condamné par la justice. J'entends bien. Bruno Le Maire n'a pas vraiment vos faveurs, on en a parlé avant l'émission. Est-ce que vous êtes officiellement sarkozyste? Vous allez finir par le soutenir officiellement? Écoutez, j'ai décidé, parce que j'ai eu 2700 parrainages d'adhérents, 252 élus locaux qui m'ont apporté leur soutien pendant la candidature à la candidature, m'a manqué les parlementaires. Moi, j'ai dit que je prendrais position entre les deux tours de cette élection. Quand vous dites... Là, vos propos ce matin étaient assez clairs quand même. Assez clair. Ah bon? Je vous ai parlé de Fillon, oui, je vous ai parlé de Sarkozy. Vous avez parlé de Juppé aussi. Et je vous ai dit que... Non mais ça, la ligne politique que je ne veux pas, c'est celle d'Alain Juppé. Donc si vous voulez que je vous le confirme, je vous le reconfirme et je ferai campagne. On peut procéder par élimination. Bruno Le Maire n'a pas vos faveurs. C'est pas une question de personnalité, c'est une question de ligne politique. Cette ligne politique de centre-gauche, laxiste, je n'en veux pas. Je comprends d'ailleurs qu'il attire vers lui tous ceux qui ont pu voter François Hollande et qui étaient de l'électorat de gauche. Parce qu'aujourd'hui, l'électorat de gauche est orphelin. Ils n'ont personne. Alors qu'Alain Juppé représente dans la ligne politique qu'il défend cette ligne de gauche, je veux bien. Mais moi, je suis dans une primaire de droite et je veux un candidat de droite. Aujourd'hui, les candidats de droite qui défendent un programme de droite, de la droite et du centre, c'est Nicolas Sarkozy et François Fillon. Donc ça sera entre les deux. Mais je verrai. Mais après, quand vous me dites Sarkozy, il y en a marre d'être mis toujours dans des cases. Vous voyez ce que je veux dire? La seule chose que je vous dirais, c'est que moi, j'ai été ministre de Nicolas Sarkozy et je François Fillon. Voilà, et de François Fillon. J'ai vu Nicolas Sarkozy, en responsabilité, autour de la table du Conseil des ministres, travailler pour la France. Donc je connais ses qualités. J'en ai marre qu'on le caricature, et j'en ai aussi un peu ras-le-bol de voir tous ceux qui se sont roulés par terre pour rester au gouvernement ou pour être candidats à être ministre. Vous avez été sévère avec lui aussi. Non mais Nadine Morano... J'ai été sévère avec lui. Non, moi je suis juste. J'essaye d'être juste. Quand Nadine Morano, regardons les faits. Nicolas Sarkozy est le seul des candidats à la primaire qui ne capitalise pas sur son passage à la télévision la semaine dernière lors du débat. Il y a quand même, on le voit, sa campagne qui patine par rapport aux autres. Il décroche même dans cette campagne. Alors on sent quand même que vous avez envie d'être toujours fidèle à l'ancien président, mais ça marche pas. Mais vous savez, moi... Ça prend pas parmi les Français. Est-ce qu'il y a un rejet de Nicolas Sarkozy? Vous êtes sur le terrain. Oui, mais moi, je ne conçois pas la politique en me disant « Oh là là, vite, il faut aller à la gamelle pour soutenir celui qui est le plus haut dans les sondages. » Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon pays. Voyez. Et donc, mon pays, pour moi, mon engagement, c'est des convictions. C'est une ligne politique. Et je ne regarde pas celui qui est favorisé par les médias. Oui, mais c'est pas les Français. Les Français n'ont pas l'air de suivre Nicolas Sarkozy. Mais arrêtez cette propagande. On est dans un pays de propagande où les médias ont décidé que c'était même pas la peine d'aller voter, qu'Alain Juppé était tellement haut que c'était cette ligne politique qui l'emportait. Je suis désolée. Quand moi j'écoute les Français, ils veulent de l'autorité, de l'ordre, ils veulent qu'on maîtrise l'immigration, ils veulent qu'on s'attaque à l'islam radical et ils ne veulent pas d'une ligne politique molle qui est défendue par Alain Juppé. Donc les médias essayent de faire croire que cette primaire elle est jouée. Moi je n'ai pas dans mon tempérament cette nature à me dire ah là là, attention, celui-là t'as vu c'est le meilleur dans les sondages. Non, moi je veux défendre une ligne politique. Et moi vous ne me verrez jamais sur le terrain du reniement. J'ai été ministre pendant 4 ans et 3 mois et j'assume tout ce que j'ai fait avec Nicolas Sarkozy. Voilà, tout. Et avec je le François revendique. Et avec François Fillon. Sauf que vous voulez être candidate. Sauf que vous vouliez être candidate. Donc il y a des différences entre vous. Oui, il y a des différences entre nous. Sur certains sujets, nous sommes sur la même ligne politique. J'ai des différences de vue avec François Fillon, s'agissant par exemple de la durée légale du temps de travail, où j'avais proposé pour ma part une fourchette de durée du temps de travail entre 35 et 40 heures, qui est la durée moyenne dans l'Union européenne, parce que j'estime qu'il faut redonner la liberté de choix, il faut arrêter de mettre un modèle identique pour les entreprises, et que c'est à l'intérieur de chaque entreprise que l'entreprise doit pouvoir se déterminer. Ce qu'a d'ailleurs proposé Nicolas Sarkozy.
Sarkozy et ce qui me va bien sur ce sujet-là. Véronique Jacquier, Sud Radio. Sondage IFOP fiducial pour Sud Radio. 81% des personnes interrogées ressentent une grande fierté à être français. Ça va vous faire plaisir. Tant mieux. Le premier symbole de Moi notre aussi. identité, selon les personnes interrogées, c'est la langue française devant le drapeau et la marseillaise. Vous auriez fait le même choix ? Enfin, oui. Avant l'appartenance à une religion. Hein. Avant, oui. Bien avant. Oui, il y a plusieurs choses pour moi dans l'identité. Évidemment, il y a nos racines chrétiennes que je n'oublie pas. Nous avons 36 000 communes et 40 000 lieux de culte chrétien sur notre territoire. C'est quelque chose qui, pour moi, est extrêmement important. C'est le drapeau aussi français. Moi, quand Donc les valeurs d'abord, les valeurs chrétiennes, voilà. Oui. La langue, le drapeau français. Notre Deuxième culture, enseignement, 69% des personnes interrogées se sentent d'abord français, 13% seulement européens, vous êtes députée européenne, et 2% disent notre identité, c'est celle qui nous rattache à notre religion. 2 petits pourcents, c'est pas grand-chose quand on dit que la France en ce moment est fragmentée. Et 12% pour européens, c'est pas non plus très fort. Non, c'est dommage parce que moi qui suis députée européenne, je peux vous dire que c'est un vrai miracle de voir dans cet hémicycle à Strasbourg 28 nations représentées par les députés qui siègent ensemble, même si tout n'est pas parfait. Nous sommes dans un territoire de paix depuis plus de 70 ans. C'est la première victoire de l'Europe, c'est la paix que nous avons su apporter sur ce continent. Et je crois que nous devons bâtir et continuer à transformer cette Union européenne. Il faut arrêter de taper sur l'Europe et de lui faire porter toutes les responsabilités de nos maux, parce que la réalité, c'est que si la France va mal, c'est à cause de notre politique intérieure, et nous devons donner à cette Europe une nouvelle dynamique, une nouvelle voie. Il faut réformer évidemment l'espace Schengen et protéger nos frontières extérieures. Il faut arrêter avec cette politique migratoire désastreuse, mais l'Europe, c'est une belle espérance pour tous. Nadine Morano, Gilles il y a Leclerc, un homme d'affaires Public Sénat. algérien qui s'appelle Rachid Nekaz, qui est en ce moment qui est en train de payer les amendes des femmes verbalisées pour port du hijab. Vous avez tenté de l'en empêcher. Qu'est-ce qui vous choque dans cette attitude-là? Au fond, l'amende, elle est payée. Ce qui me choque, c'est qu'il y a une loi dans notre pays qui est l'interdiction du port du voile intégral en France, et que ce sulfureux homme d'affaires algérien qui s'enorgueillit d'avoir rejeté sa nationalité française paye les amendes des femmes qui portent le voile intégral sur l'ensemble du territoire. Il revendique d'avoir dépensé 230 000 euros, d'avoir payé 1173 amendes. Ce n'est pas interdit par la loi pour l'instant. Il y a un amendement qui a été voté où vous ne devez pas, Un amendement qui a été voté, et à c'est l'initiative de Bernard Cazeneuve, hein. vendredi, il était temps qu'il se réveille. Il démontre, avec le comportement de M. Nekaz, si vous voulez, qu'il mériterait, puisque nous sommes en état d'urgence et qu'on voit bien que son attitude est une attitude de trouble à l'ordre public, puisqu'il revendique d'inciter au viol de la loi par ces femmes. Il était d'ailleurs dans la ville du Premier ministre lundi, où il est entré au centre des impôts avec le drapeau algérien autour du cou, en parlant arabe et en ayant payé la 48e amende d'une personne verbalisée 48 fois qui porte le voile intégral. Vous demandez son expulsion. Moi, je demande son expulsion immédiate du territoire. Il est algérien, il est là pour détourner nos lois. J'estime qu'il a un comportement d'islamiste en col blanc et qu'il ferait bien d'être expulsé du territoire et que ses comptes bancaires soient fermés. Donc, quand je vois que par rapport à ce cas, qui est quand même, c'est pas la gravité de l'ensemble du terrorisme que nous vivons en France, mais quand je vois l'incapacité de Bernard Cazeneuve à régler cette situation, qui est pourtant simple à faire, je me dis que je ne vois pas comment les Français avec cet amendement peuvent qui a faire été déposé. confiance à Bernard Cazeneuve, qui est incapable d'assurer la sécurité des Français dans notre pays. Et moi, quand il est venu à Toul, c'est moi qui me suis retrouvée à être écartée par la police, et M. Nekaz est entré sous protection policière au centre des impôts. Comment voulez-vous que les policiers qui après m'en ont parlé étaient révoltés des ordres qu'ils peuvent recevoir? C'est insupportable. Nadine Morano, c'est quoi votre avenir dans cette future possible nouvelle majorité? Vous allez être candidat aux législatives, par exemple? Non, je suis députée européenne. J'ai pris l'engagement devant les électeurs d'aller jusqu'au bout de mon mandat. Il est hors de question que je sois candidate aux élections législatives. Mais ça, je l'ai dit, je le répète et je maintiens. Vous aimeriez avoir un rôle dans un futur exécutif d'une nouvelle majorité? Vous savez, je vous ai démontré à plusieurs reprises, au moment des régionales, que j'étais attachée à mes convictions et que personne ne me ferait
renoncer à mes convictions, quelles que soient les menaces d'investiture, de poste ou ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, la seule chose qui m'intéresse, c'est de sortir la France du déclin dans lequel elle se trouve. Aujourd'hui, je me bats pour une ligne politique, je me bats pour la France et je ne suis pas dans l'attente ou la revendication de quoi que ce soit. Ce que je souhaite, c'est que nous ayons le meilleur. Parce que la primaire socialiste ne nous a pas amené le meilleur président, elle a amené le plus mauvais. Alors vous savez, je suis très dubitatif quand je vois les débats se dérouler, d'ailleurs le premier débat, où vous avez eu 16 minutes de temps de parole par candidat sur 2 thèmes essentiels qui étaient l'économie et le terrorisme. Ça veut dire à peu près 8 minutes chacun pour parler de sujets essentiels pour la France. Merci Nadine Morano d'avoir été notre invitée. On passe au débrief de vos propos dans un instant.